Eh bien salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo réaction au chapitre 1036 de One Piece. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je suis un petit peu malade, donc vous étonnez pas si pendant la vidéo c'est un petit peu compliqué pour moi. Le chapitre est disponible en version française et légalement sur Manga Plus. Donc c'est parti, on va se lire ça tout de suite. Donc tout d'abord on a une color spread donc très sympa où on voit évidemment tous les Mugiwara avec Jinbei évidemment qui sont à la neige, hein, ils sont on va dire donc en période d'hiver, donc très sympa à regarder. Encore une fois belle color spread, très sympa. Donc par exemple petite analyse vite fait, on peut voir que chaque Mugiwara a le numéro dans l'ordre duquel il est apparu dans l'équipage, il a intégré l'équipage. Donc par exemple on a Jinbei, sur sa doudoune c'est écrit 10 parce que c'est le 10e Mugiwara et pour l'instant le dernier à avoir rejoint l'équipage. On a Zoro où c'est marqué 2 parce que évidemment c'est le second de Luffy. Donc après on pourrait analyser ça pendant des heures mais c'est pas notre objectif ici. Ok, et donc le titre du chapitre c'est Le Bushido est la voie de la mort. Alors, ok, le Bushido qu'est-ce que c'est? Le Bushido est le code des principes moraux que les guerriers japonais étaient tenus d'observer. D'accord, donc là, ça va être sûrement un chapitre sur Zoro, encore une fois, et peut-être King, peut-être la suite du combat, ou peut-être que totalement King a été vraiment battu lors de la dernière attaque de Zoro, ça on va voir. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu que le chapitre 1035, en tout cas la vidéo vous avait beaucoup plu parce qu'on a dépassé la barre des 100 vues, et ça fait très plaisir. Merci beaucoup à vous d'être présents. Voilà, je vais essayer de développer au maximum mes vidéos One Piece, histoire d'avoir des vidéos de plus en plus qualitatives et qui vous fassent toujours plaisir. Ok, donc là, au retour, on a King. King qui a les ailes tranchées, hein, carrément, ou du moins une seule. Et bah là, on voit vraiment que l'attaque de Zoro a été très puissante. Son sabre aussi est tranché. Donc je pense que le combat est fini. Ok, on a Zoro. Kaido-san, tu y crois toujours, King? Ok, donc encore une fois, on a Kaido un petit peu plus jeune. Mais là, on a vraiment une King qui a l'air d'être mal en point, voire battu. Tu penses que je suis Joy Boy? Le monde que j'ai créé, c'est vraiment celui que tu désires? Ok. Donc là, il parle de Joy Boy. Joy Boy, c'est vraiment le personnage dont on n'a aucune information. On sait vraiment pas qui c'est. Donc c'est intéressant d'en ressavoir un petit peu plus peut-être. Les légendes sont des légendes. À ce stade, peu importe ce que tu fais, je te dois la vie. Continue à être le plus fort. Je m'assurerai de ne jamais perdre jusqu'à ce que tu deviennes le roi des pirates. Jusqu'au jour où je le battrai pour devenir le plus grand épéiste au monde. D'accord, donc ça c'est Zoro. C'est Zoro qui donne ses pensées, ses convictions pour battre Mihawk. Je ne perdrai plus jamais, ça te va, roi des pirates.ルフィ、不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪にくらいならねえとお前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。もうかるか海賊王。ない。Si c'est ce qu'il faut, je deviendrai le roi des enfers. Ok, waouh. Ok, donc là on a une magnifique image avec Zoro où on a vraiment tous ces sabres là. On ressent le haki, je sais pas si c'est du haki des rois, mais là on sent vraiment qu'il est démoniaque. Le roi des enfers, Enma évidemment, petite référence. Ouais, Zoro, je pense qu'il va lui asséner un bon gros coup final. Bataille à l'extérieur de la tour du cerveau droit. Vainqueur Zoro. Ok, très bien. Donc, le combat est bien terminé. On a eu un beau combat évidemment entre les deux. Hein. Et ouais, Zoro va devenir incroyable. Et ça, bah, ça c'est inéluctable, hein, comme on dit.
King a perdu. C'est impossible. Les Okanban et les Tobiropo ont été vaincus. Ce n'est pas une blague. Donc là, c'est les membres du CP0. Hein. Je sais pas qui c'est lui. Je sais pas si on l'a déjà vu sans son masque. Mais je pense qu'ils auront une importance un petit peu plus grande par la suite. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir rivaliser avec l'équipage de Luffy? Ça, c'est pas gagné, hein, parce qu'on avait Luffy qui a déjà battu Rob Lucci à Weather 7. Donc là, je pense que vu le niveau qu'il a actuellement, il peut les battre assez facilement. Mais encore une fois, ces victoires n'ont aucun sens, sans que ces deux monstres sont toujours debout. Donc là, on a le combat Big Mom contre Law et Kid. Ok, peut-être qu'on va voir la fin de ce combat. Ok, petit schéma. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, ce conflit s'approche d'une fin potentiellement désastreuse. Petit schéma, réserve de poudre, nuage de flammes, ok. Oui, donc là, il nous montre que Onigashima va potentiellement s'effondrer sur Wano, sur la capitale, et du coup, ça va devenir une vraie catastrophe. Si Luffy parvient à triompher de Kaido, les nuages de flammes qui retiennent Onigashima se disperseront et l'île s'effondrera. Et cela enflammera les réserves de poudre à canon dans les sous-sols du château, provoquant une explosion qui consumera la capitale. Ok, mais c'est pour ça qu'on a Momonosuke qui lui va essayer de créer des nuages et du coup de supporter Onigashima pour éviter qu'elle tombe. D'innombrables personnes profitent du festival de feu. Je vais arrêter ça, donc ok, Momonosuke. Ils ne sont pas conscients que leur vie peut s'éteindre à tout moment. Ouais. Et un autre problème approche. Une manifestation de la haine de Kanjuro se dirige vers ce même sous-sol. Ah oui, c'est le fameux slime, je sais pas trop ce que c'est, une sorte de slime brûlant. Et Yamato qui lui court après pour éviter que ça fasse exploser Onigashima. Poussé par les mots d'Orochi, donc ça a l'air d'être Orochi. Non, c'est Kanjuro qui l'a créé, entre guillemets. Et c'est Orochi qui manipule. Il peut faire exploser Onigashima en plein vol. Heureusement, Yamato est à sa poursuite. Porte de l'armurerie. Je le savais, Rocky est là. C'est le gardien de la porte. Ok, donc là, c'est encore un number. Donc c'est le 6e. Ouais, ok. Ils ont vraiment un look un petit peu bizarre. Vraiment, ils ressemblent vraiment à rien. Je n'ai pas le temps de me battre avec lui pour la clé. Je compte sur toi. Fuga. Oh, mais Fuga aussi, c'est un number, il me semble. Ok, donc là, on a un number qui éclate un autre number. On voit vraiment que c'est des géants, hein. Ils sont très puissants. Mais ils sont un petit peu loufoques. Oda, il a vraiment voulu nous faire des grosses créatures assez puissantes, mais qui, en même temps, sont drôles. Hein. De toute façon, c'est Oda, il fait souvent ça. Merci, Fuga. Garde Rocky occupé. Ok. Grenier entre le premier et deuxième étage. Dokuru Bakuatsu Sto. D'accord, donc ça, c'est Brook. Ok. Ne les lâchez pas, ils sont avec les fourreaux rouges et les chapeaux de paille. Je suis entouré de feu et d'ennemis, c'est bon, je suis foutu. Donc là, c'est Usopp. Hein. Celui-là vaut 200 millions. Usopp Dono, oublie-moi, prends juste Giku. Non, Kinemon-sama, je suis trop faible. Ça a l'air bien, je vous laisse tous les deux et je m'échappe. Ouais, bon, ça c'est Usopp, un classique. J'espère quand même qu'un jour, il aura, on va dire, un vrai moment de gloire où il va arrêter d'avoir peur et il va vraiment se battre et devenir le fameux God Usopp qu'on attend tous. Ou peut-être qu'on aura le retour de Sogeking, ça serait vraiment très très bien. Attendez, cela rendrait cette tentative de sauvetage inutile. C'est quoi le problème des samouraïs qui souhaitent mourir? Je ne comprends pas cette obsession pour l'honneur et le seppuku. Je sais que c'est votre culture, mais je ne peux pas le supporter. Ça peut paraître pathétique de continuer à se battre avec des larmes et de la morve qui coulent sur mon visage, mais je m'en fiche. Je ne cesserai jamais de m'accrocher à la vie. Vous devez continuer, même si c'est dans la disgrâce. Mourir après être allé si loin serait du gâchis. Usopp Dono, il ne suffit pas de se battre dans ce raid, bande d'idiots. D'accord, donc là, il leur donne vraiment espoir, il leur donne confiance. Vraiment, Usopp, c'est quelqu'un qui arrive à moraliser les troupes, à donner du courage. Et du coup, ça montre vraiment que c'est un personnage qui a un grand avenir et peut-être qui a lui aussi cette force de persuasion qu'a Luffy. Et là, je ne peux pas les retenir. Bien dit, pousse-toi. Ok, donc là, on a Kiku qui arrive. Non, c'est Izo. Izo qui arrive dans la bataille. Ok, pour défendre Kiku, du coup, qui est son frère. Ok. Pourquoi est-il ici? C'est un ancien chef de division de Barbe Blanche. C'est Izo. J'ai vu Marco sur la scène tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ouah, je ne sais pas qui tu es, mais merci de m'avoir sauvé. D'accord, donc on a Usopp qui est vraiment à la ramasse, hein, parce qu'il sait pas qui sont ses alliés. Izo, grand frère,
Ne te fatigue pas. Parlez aggraverait tes blessures. Nous aurons le temps de parler plus tard. Si vous deux croyez vraiment en Luffy au chapeau de paille, vous devez continuer à vivre. Ok, et donc là on a Izo qui a un tatouage des Kozuki dans le dos. Ça montre vraiment qu'il est, enfin je sais même pas si c'est une fille ou un garçon, qui est vraiment lié à Oden et qui porte ses convictions tous les jours. Mêlé en sécurité God Usopp. T'as entendu parler de moi? Je te laisse ces gars-là, alors allons-y Hamlet. 3e étage. Arrête ta technique de paralysie Raizo. Le gagnant a déjà été désigné. Toi d'abord. Ok, donc là on a Raizo contre Fukurokuju. Si c'est ce que tu veux, qu'il en soit ainsi. Le destin n'était pas de votre côté. Les flammes t'atteindront en premier. Je serai libre après que tu sois mort brûlé. Je suis un fidèle serviteur d'Oden-sama. Un feu aussi doux ne peut pas me faire suer. Donc là c'est un combat de ninja, un petit peu ninja, magicien. Ok, ouais c'est un combat qui est pas trop important. Raizo c'est pas le meilleur fourreau rouge. Salle du trésor, 2e étage. Est-ce que je rêve ou pas? Vite Fukurokuju, nous devons fuir avant que l'île n'explose. Monseigneur, quelque chose vous préoccupe? Oh, pas vraiment. Eko Murasaki, joue-moi cette chanson. Celle que j'aime, tout de suite. Donc lui vraiment il a toujours pas compris que Murasaki elle était pas de son côté. 2e sous-sol. On s'en va d'ici, Inbi. Ces gars-là ne plaisantent pas. Ok, ça a l'air d'être des géants. C'est peut-être un number celui-là. Avec Apu, ok. Donc là on sent vraiment que c'est le dernier rush. Oda il nous montre un petit peu où en sont tous les combats. Il va peut-être vite les finir je pense. Désolé Zanki. Heureux de t'avoir connu Drake. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un homme de sa réputation, il était plutôt difficile à manipuler. Apu s'enfuit. Ok. Ah ouais d'accord, donc là on a Drake qui a été battu par le CP0. Ok, donc ça fout un peu mal. Avez-vous capturé Nico Robin? Pas encore, mais quelque chose est arrivé. Vous devez sortir du château rapidement. Qu'est-ce que tu dis? Les Okanban ont été vaincus. Les chances que cette nouvelle génération gagne sont d'1 million contre 1. Mais nous devons être prêts si elles réussissent à nous surprendre. 1 million contre 1, ça fait quand même pas beaucoup. Ok, donc là on a vraiment... Bon, on a Sanji, on a Killer, on a Beppo et on a Zoro, très bien. Une nouvelle aussi importante exacerberait tout ce qui se passe dans le monde. Le destin d'une époque sera décidé sur cette île dans les prochaines minutes. Ok, là on voit vraiment Big Mom qui a l'air d'être possédé avec ses cheveux en feu. Je pense que ça va promettre un bon combat en animation, ça aussi. Mais les humains ne peuvent pas se pousser éternellement. Ils ont sûrement déjà atteint leurs limites. Ok, donc là on a du Luffy. Luffy contre Kaido, la suite du combat. Gomu Gomu no. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc là on a un combat, on sent vraiment que Luffy est déterminé. Ok, très belle double page. Rock Gun, Luffy qui met un coup très puissant à Kaido. Ok, donc là on a vraiment les deux qui sont au sol. Ça devient intéressant. Je pensais à la même chose. Ok, très bien. Et ben, fin de ce chapitre. C'était un très bon chapitre. Évidemment, on a eu plein de choses. On va dire que c'est un chapitre un petit peu de transition. Donc là, on a la confirmation dans ce chapitre que Zoro a bien battu King. Et donc ça, c'est un bon point. Zoro, vraiment, il a l'air assez démoniaque quand il dit qu'il veut devenir le roi des enfers. Ça nous donne une très belle image. Ensuite, on a plein de petits combats. On a Kid et Law contre Big Mom. On nous montre que ce combat est toujours en cours. Et je pense qu'il va plutôt se terminer avant le combat Luffy contre Kaido, histoire que ce soit le dernier combat qui reste. À part ça, on a le CP0 qui est un petit peu plus présent et qui nous dit qu'il faut faire attention à la nouvelle génération parce que ce qu'ils sont en train de réaliser c'est assez impressionnant. Ils ont battu les Okanban et les Tobiropo, donc il faut faire attention à ça. Et puis on a Usopp qui est sauvé par Izo. Usopp et Kinemon et Kiku qui sont sauvés par Izo qui va les défendre et du coup leur permettre de s'enfuir. Et puis aussi on a la suite du combat Luffy contre Kaido. Ça promet d'être un très beau combat. On voit que Luffy il assène des coups qui font vraiment mal à Kaido grâce à son nouveau acquis de l'armement, le Ryuo. Et du coup je pense que là le combat on en aura peut-être un petit peu au prochain chapitre, ou peut-être que ça sera le combat Big Mom contre Kid et Law. Voilà, ça devrait pas tarder. Je pense que Luffy il va nous dévoiler un petit Gear 5. Ça risque d'être très sympa. Et puis le combat promet d'être assez intéressant. Et la prime de Luffy, qui je pense va s'envoler à la fin de cet arc,
Et puis ils vont avoir une importance dans le monde et ils vont être respectés, je pense, par la majorité des pirates. Et peut-être que Luffy va vraiment devenir un empereur, hein, parce que pour l'instant il est considéré comme le 5e empereur, mais pas vraiment comme un empereur à part entière. Donc peut-être que s'il bat Kaido, là il prendra sa place et sera considéré comme un empereur. Mais si Kaido et Big Mom sont battus tous les deux, là ça risque de vraiment foutre un petit peu le bazar dans toute cette histoire d'empereur. Et donc peut-être qu'on pourrait avoir les cartes qui seront complètement rebattues avec un nouvel empereur comme peut-être Kid ou Law. Et d'après moi, du coup, Luffy en empereur. Et ça serait très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein, vidéo réaction au chapitre 1036 de One Piece. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le chapitre vous a plu. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi votre passage préféré de ce chapitre. Est-ce que c'est Zoro? Est-ce que c'est Luffy contre Kaido? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Évidemment, ça fait toujours plaisir. À bientôt, c'était Mythos. Salut.